loi concernant la santé, enfin la santé du corps et de l'âme. Shmirat haguf ve'hanefesh. Alors il y a écrit Lo yochal shum kaluf או בצל כלוף, או ביצה כלופה, שעבר עליהם הלילה. Il ne devra pas manger ou de l'ail épluché, ou de l'oignon épluché, ou un œuf dont on enlève la coquille, qui aurait passé la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit dangereux qui plane sur eux. Même dans le frigidaire? Mais même si on les a bien emballés, mais seulement s'il a laissé l'essentiel de l'ail ou de l'oignon, c'est-à-dire ou la pointe extérieure ou la pointe inférieure, ce qu'on appelle les poils, les cheveux de l'oignon ou de l'ail, ou alors s'il a laissé un peu de coquille d'œuf, on ne craint pas tout ça. Maintenant, de quoi on parle? De quoi on parle? S'il veut les manger comme ça, alors on dit qu'il y a un esprit dangereux sur eux. Mais s'il les arrange, d'accord, il fait avec une salade, il fait quelque chose d'autre, il ne les mange pas comme tel quel, alors là on ne craint pas. Donc ça arrive quelquefois, les gens ils ont épluché des œufs à l'avance, ils les ont mis dans le frigidaire. Alors, ils ne peuvent pas les manger comme des œufs, en coupant et en mettant un peu de sel et du poivre. Il faut en faire une salade. Mettre quelque chose avec, ça veut dire. Soit des pommes de terre avec, soit des tomates concombres, etc. Donc dès que vous les accommodez, on ne craint plus cette histoire-là. Mais les khatrila, a priori, il ne faut pas dire je vais les éplucher, puisque de toute façon je vais les manger. Il ne faut pas a priori le faire. Bon, en se disant je vais pouvoir les réparer autrement. C'est que si vous avez oublié à vous réparer autrement, a priori il faut toujours laisser un tout petit morceau d'épluchure sur l'ail ou l'oignon, ou sur l'œuf, comme ça vous êtes tranquille. D'accord? Pas de questions? Pas de questions. Alors. Je vais demander si c'est dans le frigidaire. Je l'ai attendu. Oui, même si on les a mis, dans comment on appelle ça, un tupperware, ça n'existe pas, c'est une marque. Dans un récipient, c'est une boîte quelconque, même fermée, et une grande boîte comme un frigidaire, c'est le même problème. Ça ne change rien du tout. C'est évident qu'en général, les gens, les œufs, ils ne les mettent pas dehors, ils les mettent au frigidaire. Ils sont esclaves frigidaire. Et donc, ça ne change rien du tout. D'accord? Il y en a qui ont voulu dire, que si vous lui faites Netilat Yadayim à l'œuf, vous pouvez le récupérer comme ça. Hein? Et vous prenez l'œuf et vous lui versez 3 fois de l'eau, comme s'il venait se lever le matin, vous voyez? Mais ça c'est une opinion très isolée. La plupart des poskim disent que ça ne marche pas, ça. C'est la seule combine qui marche, celle qu'on a eue du Kafachaïm, c'est-à-dire de les aménager avec autre chose. Comme ça, vous pouvez les récupérer. Maintenant, si vous les avez laissés cuire
comme ça, par exemple le khamin, vous faites un khamin et vous mettez des œufs dedans, ça c'est pas important, il ne faut pas qu'il soit seul. Donc même si on restait toute la nuit sans la coquille, vous les avez cuits avant, vous avez enlevé la coquille, vous les avez mis dans le plat chaud sur la plaque, et vous avez enlevé le couvert, c'est pas grave, puisqu'ils sont déjà mélangés avec quelque chose d'autre dans le plat. Donc on parle quand ils sont seuls. Huile, œufs, oignons et ail. D'accord? Deuxième problème. Tout ça, ça donne des maladies qu'on ignore. C'est pour ça qu'il faut connaître ces rapports. Parce que des fois, le docteur il va vous dire yes virus. En France, il va vous dire vous avez une gastro, entéro, patholo. Alors vous allez vous bourrer de médicaments alors qu'en fait vous avez attrapé ça parce que vous avez mangé dans un restaurant ou chez quelqu'un un œuf qui était resté toute la nuit. Et donc le docteur va vous dire vous avez une entéro-gastro alors qu'en fait c'est parce que vous avez mangé un œuf simplement dans un frigidaire qui était dans le frigidaire ou un ail coupé déjà à l'avance. Donc c'est pour ça que tout ça à la fraude, c'est à la fraude de santé du corps et de l'âme, et qu'il n'y a rien à comprendre, puisque c'est, comme on l'a dit plusieurs fois, ça fait partie de l'héritage de Rabbi Yehuda Chassid. Ce sont des traditions qui datent de Mathusalem, et qu'évidemment les scientifiques n'acceptent pas. Comment il peut y avoir une maladie qui va se déclencher parce que vous avez laissé un œuf dans le frigidaire. Mais nous croyons dans nos sages, et donc nous savons qu'il peut arriver que quelqu'un tombe malade à cause de ça, alors je ne sais pas en compte. Par exemple, un autre exemple, un aliment qui tombe par terre, par exemple. Un aliment qui tombe par terre, ça, il ne faut pas le manger. De quoi on parle quand il tombe par terre? Quand il tombe par terre dans la rue, dans un endroit qui n'est pas ou carrelé, ou avec une moquette, un tapis, ou du bois, ou du parquet. Si ça tombe à la plage, par exemple, ou dans un pique-nique, ou comme ça dans la rue, alors même si vous le nettoyez bien, il ne faut pas le manger, parce que c'est dangereux. Mais s'il est tombé dans un endroit qui s'appelle un recouvrement, là, il n'y a pas de problème. Vous le lavez, si vous devez le laver, vous l'essuyez, c'est simplement de la poussière, et là, on ne craint pas cette chose-là. Donc ça arrive très fréquemment dans les plages, quand les gens ils mangent dans les plages, dans le bois, dans les campagnes, ils n'ont pas mis une couverture à l'endroit où ils ont mangé, puis ils ont fait tomber leur œuf, alors ils le ramassent comme ça. On dit que c'est dangereux de manger quelque chose qui est tombé par terre. Et les gens, donc ils vont se trouver malades et ils ne savent même pas pourquoi. Et ça vient peut-être de ces choses-là. Achilat zetim, manger des olives. Tout le monde connaît ça. Un ragil b'achilat zetim, celui qui a l'habitude de manger des olives, il oublie toute son étude. Il oubliera toute son étude. C'est le Gemara qui dit ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui proposent Davka zetim chayim kashim. De quoi? Il y en a qui disent de quoi il s'agit? Des olives fraîches. Pas des olives que vous achetez en boîte de conserve au chou. Non, des olives fraîches. Ou alors des olives mal macérées, mal préparées. Elles ne sont pas restées suffisamment longtemps et donc elles ont encore une amertume. C'est ces olives-là qui rendent malades. Mais aujourd'hui, quand vous achetez des olives, elles sont
elles sont bien, bien préparées, donc on ne craint rien. Et il y en a qui disent et aux jamais ils font comme ça, que si vous mettez de l'huile d'olive dessus, vous ne risquez rien. Mais, pas obligé, puisqu'aujourd'hui elles sont déjà prêtes. Sinon, ça fait oublier, ça fait perdre la mémoire. Alors vous connaissez toute cette histoire que j'ai racontée 1 million de fois, il y avait un brave monsieur qui était à la table du Baba Salé, il y avait des olives. Alors le Baba Salé lui fait signe de manger, Alors il lui dit, mais ça fait perdre la mémoire. Il dit, comme tu connais rien, tu n'as rien à craindre. Ça n'est malade que tu as une étude à oublier. Vous voyez, tac. Il voulait faire le malin, et le Baba Salé lui a dit, maintenant tu connais rien, donc ce que tu peux oublier, c'est que les ch'touillettes que tu connais dans tes voyages. C'est une chutzpah de venir de dire au Baba Salé, de lui faire une remarque, s'il lui fait manger des olives, c'est qu'ils ont fait attention à ce qu'elles étaient mangeables. Voilà. Vous en voulez encore? Il faut les ouvrir. Non, il faut les ouvrir. Le fait d'ouvrir les olives, c'est pas parce qu'il y a un danger au niveau de l'oubli, c'est parce que vous risquez de manger des vers. Vous savez très bien que tous les fruits dont la terre d'Israël est louée, les olives, les figues, les dattes, les fruits qui sont appelés les fruits d'Israël, c'est les fruits les plus véreux qui soient. Les figues, par exemple, c'est un danger permanent, les figues. Non, mais ça, c'est déjà un problème de cache-route, c'est-à-dire vous risquez de manger un verre. Là, on ne parle pas de manger le verre, on parle de manger l'olive. Il n'y a pas de verre, mais seulement vous risquez de perdre la mémoire. C'est un autre problème. La même chose, on arrive dans le mois de Tishri bientôt, écrit dans le Kaf HaChaim pas le Kaf HaChaim de Bagdad, le connu, mais l'autre Kaf HaChaim, du Rav Chaim Palacci de Turquie, que vous connaissez tous, Rav Chaim Palacci de Turquie, qui vivait il y a 3 siècles de ça. Il écrit dans son livre qu'il ne faut pas manger trop de noix. Et c'est vrai qu'en Turquie, ils mangeaient beaucoup de noix, parce qu'il y avait beaucoup de pâtisseries avec des noix. Donc, il faut éviter de manger trop de noix. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas bon non plus pour la mémoire. Et c'est pour ça que minhag Israël ne pas manger de noix pendant le mois de Tishri, parce que le Rama nous dit que la noix, c'est Gematria Chet. La Gematria de la noix, des gosses, c'est le mot Chet. Donc le Rama, il dit, pendant le mois de Tishri, il voulait éviter de manger des noix, bichlal, pas un peu. Là, il a dit d'éviter d'en manger trop. De manger trop de noix. Trop. Mais pour Tishri, rien. Tishri veut éviter parce qu'il dit c'est Gematria Chet. Et c'est intéressant parce que vous voyez que par contre, à Pessah, on fait le charoset avec des noix. Alors parce qu'à Pessah, on transforme la faute. On transforme la faute en bien. Donc au contraire, à Pessah, ça devient une mitzvah de manger de la noix. Comme c'est écrit dans le Shirachirim de Pessah. El Ginat et Gog, dans le jardin de noix. Par contre, j'avais rencontré ma bien-aimée, etc. Donc on vient qu'à Tishri, quand il y a un travail de bas en haut, donc on est plus scrupuleux de ne pas faire des choses qui réveillent la faute. Alors qu'à Pessah, nous recevons une influence de haut en bas, et donc même la faute est transformée au mois de Nissan. Probablement qu'au niveau
au niveau du corps. Le mois de Nissan commence le mois des chaleurs. Le mois de Tishri amène le mois de l'hiver. Et on sent bien qu'on est déjà dans les doules. C'est moins chaud que dans les mois d'avant. Donc peut-être que la noix a une capacité à refroidir le corps. Donc ça c'est bien en été, mais ça serait peut-être pas bien en hiver. Évidemment, aujourd'hui nous avons un gros problème parce que à l'époque les gens vivaient d'après le calendrier. Hein, les fruits et les légumes poussaient en fonction du calendrier. Mais aujourd'hui, avec cette abondance insolente que nous avons, malgré la contestation, des gens, il y a une abondance extraordinaire aujourd'hui dans le monde. Et les Juifs en profitent. Et donc vous ne pouvez plus faire attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, parce que vous êtes troublé, alors que peut-être que médicalement, vous risquez d'être malade parce que vous mangez un fruit d'hiver en été, un fruit d'été en hiver, etc., un légume d'hiver en été, un légume d'hiver en... Nous avons beaucoup parlé de vous cette semaine et nous vous avons attiré. Vous avez tous beaucoup manqué. Et en particulier vos cours. Ah, moi aussi je me suis manqué. C'est pour ça que je suis revenu. Quoi? Ah, surtout que Dieu bénisse, j'en ai bien besoin, je vous le dis. Moi. Et j'accepte. Allez. Vous en voulez encore une ou on passe à la paracha? Paracha. Ah, je vous en fais encore une. C'est pas lié avec la nourriture. Pas lié avec la nourriture, mais qui est lié avec les voyages, comme on l'a vu la semaine dernière. On rappelait qu'on a... Vous deviez venir d'ailleurs la semaine dernière. Vous êtes la seule que j'ai vue dans la rue qui me dit il y a bien cours ce soir. Et c'est la seule qui n'est pas venue. Ah, ouais. Non mais c'est ça en général comme ça. Ceux qui vous disent je viens ce soir, ne comptez pas sur elles. Celles qui vous disent je ne crois pas que je pourrais être là, elles sont là. C'est toujours la surprise. Mais Kitsour, nous avons vu des halakhot concernant le voyage. Et là, nous allons voir une halakha extrêmement importante. C'est quand quelqu'un voyage, il ne faut pas lui dire... Non, il ne faut pas lui dire en hébreu l'er be shalom. Il faut lui dire l'er le shalom. Il y a une dame qui m'a écrit tout à l'heure un petit mot, elle m'a fait un petit chèque, presque $1 million, et elle m'écrit Ani Mechaka Kabbalah. Ce qui veut dire en hébreu, j'imite la Kabbalah. Parce qu'en hébreu on dit Ani Mechaka le Kabbalah. J'attends de recevoir un reçu. Alors qu'elle m'a dit j'imite le reçu. Les chakot, être, ça veut dire imiter quelqu'un. Les chakot, les, ça veut dire attendre quelque chose. Donc, bon, il vaut mieux lire ça que d'être aveugle, mais donc, il y a des tas de gens qui veulent faire les hébraïsants, ils vous disent allez, à bientôt, hein, l'air péchalom. Et ils disent pourquoi vous dites l'air péchalom? Chaque fois que je vais à un enterrement, le gars, il dit aux morts, l'air shalom, non, je vous le dis aussi. Justement, aux morts, on dit l'air shalom. Si vous avez, malheureusement, on se demande qu'une femme fait dans un cimetière, une femme n'a rien à faire dans le cimetière, mais si par malheur elle y a été, elle a peut-être entendu le monsieur de la Chevra Kadisha qui dit l'air shalom. Et pourquoi on dit l'air les shalom et pas l'air shalom? Parce que le shalom n'existe pas dans ce monde-là. Dans ce monde-là, tout est imparfait. Le shalom, il existe de l'autre côté. Ici, on ne fait que le rechercher, le shalom. Donc on est les shalom. On va vers le shalom. Mais on ne le trouvera pas. C'est dans la Géoula. Oui, mais pour l'instant, d'accord. Oui.
Pour l'instant, nous ne l'avons pas, cette shlemut, donc nous devons dire les shalom. Donc vous souhaitez à quelqu'un de vivre longtemps, parce qu'il va encore galérer pour chercher le shalom. Alors si vous lui dites l'air bé shalom, ça veut dire, ça y est, tu l'as trouvé, tu as passé l'arme à gauche. Tu es passé au boulevard des allongés. Donc celui qui dit bé shalom, il souhaite la mort de celui qui voyage. Donc il ne faut pas dire l'air bé shalom, il faut dire l'air les shalom. Nechou les shalom. Et le mort, il faut lui dire l'air bé shalom. Vous comprenez? Comme, et d'où on l'apprend d'ailleurs, mes chers enfants, on l'apprend de David Amelech, que nous allons revoir à un paracha d'ailleurs. David Amelech, c'est quelqu'un qu'on voit tout le temps. Il a dit à son fils, d'accord, qui n'était pas si gentil que ça, c'est qu'il voulait le tuer, bon, le chalet. C'était Avshalom, il s'appelait Avshalom, le père du Shalom. Lui, il était le père du Shalom. Et avant de partir à la guerre, il a dit à son fils, l'air bé Shalom. Et il s'est retrouvé avec 10 lances qui l'ont transpercé quand il s'est retrouvé pendu avec ses cheveux, puisqu'il était nazi. Et alors que Yitro, quand Moshe lui a dit, laisse-moi partir, let my people go, pour aller retourner en Égypte pour délivrer eux. Yitro lui a fait une bracha, il lui a dit, lech le shalom. Alors la Gemara a dit, ben voyez, Moshe, on lui a dit lech le shalom, ben il a réussi, il a fait la Géoula, il a réussi la Géoula. Alors que David, il a dit à son fils, lech shalom, il s'est retrouvé pendu et transpercé de 10 javelots. Alors on apprend que c'est sur le terrain qu'on apprend les choses, quoi. Alors, et donc on comprend parce que effectivement, personne ne peut aspirer de son vivant au shalom. Donc on ne peut pas lui dire l'air bé, soit dans le shalom. Tu ne peux que y aspirer. Vous avez compris? Alors si vous dites au revoir ou en français, si vous dites dans une autre langue, ça n'a aucune importance, on parle. Vous pouvez le dire, si vous l'avez dit en hébreu. Vous avez compris? Voilà. Je ne sais pas si vous apprenez quelque chose, mais aujourd'hui, de toute façon, il y a une telle, comment on dit, ignardise, que même si je vous apprends l'alphabet, je suis persuadé que ça vous apprendra quelque chose. Pas spécialement vous. Il y a une ignardise totale dans le monde aujourd'hui, aussi bien des hommes politiques que des philosophes, que des... Donc, la moindre évidence, elle est bonne à dire, parce qu'en fait, des fois vous apprenez des choses aux gens, ah bon, Moshe, c'était le frère d'Aaron, ah bon. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de la paracha de Kitetsé. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Kitetsé? Alors il y a une mitzvah très bizarre, une mitzvah très très bizarre. La première mitzvah de la paracha de Kitetsé, c'est de permettre, on va voir le rapport avec Elul, bien évidemment. Le sujet des parachiotes qu'on lit pendant Elul, c'est de relier la paracha avec le travail du mois d'Elul. Donc il y a une mitzvah très bizarre dans la paracha de Kitetsé, c'est qu'au moment où on fait une guerre, au moment où il y avait des guerres, on permettait aux gens de manger du cou de porc. Kotlei Khazir, ça veut dire ça doit être très très bon, c'est le haut du cochon, et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Rachid dit bacon. Il mangeait du bacon. Donc on avait le droit de manger du khazir, avec les œufs que vous avez laissés dans le frigidaire. D'accord? Le bacon, c'est du cochon, quoi. Mais ça va encore. Parce qu'on dit que le Yetzera est très fort, donc les gens, dans la guerre, ils ont le Yetzera qui se réveille, donc on leur permet Kotlei Khazir.
Mais pire que ça, la paracha ne vous parle même pas de ça, elle vous parle de permettre une femme, mariée ou pas mariée d'ailleurs, qu'on a repérée dans la guerre. Repérer une femme dans la guerre, quand Rachid explique que les ennemis, ils amenaient des femmes pour affaiblir les... Et donc, le gars va repérer une femme qu'on aurait dû tuer, puisque c'était des Cananéennes, et il va vouloir d'elle. Et on lui permet de prendre cette femme. Bien qu'il ait une femme à la maison, et qu'elle elle est peut-être mariée, aucune importance, on s'empare de la femme et on la prend pour soi. Et qui plus est, si vous avez fait attention à la paracha de la semaine dernière, ouais. Au contraire, il dirait, mais c'est formidable l'entente entre les peuples. Mais ce qui plus est, la semaine dernière, dans Shoftim, on vous a fait une liste des gens qui ne partent pas à la guerre. Parmi les gens qui ne partent pas à la guerre, c'est les gens qui, par exemple, parlent au Beth Knesset. Quelqu'un qui parle au Beth Knesset, il ne va pas à la guerre. Tu restes là, tu n'es pas fait pour la guerre, toi. Donc on ne prend que des gens triés sur le volet pour aller à la guerre. Donc c'est pas des gens grossiers qui partent à la guerre, c'est des gens qui sont déjà, qui ont travaillé sur leur Yetzirara. Et celui-là part à la guerre, et on lui dit, non seulement tu peux manger du bacon, du cochon, mais tu peux prendre la première femme qui te plaît, que tu repères. Pas de problème. D'accord? Et la Torah, elle va très loin, elle nous dit, il vaut mieux la lui permettre officiellement, sinon il la prendrait de façon illicite. Comme le monde moderne, quoi. Il vaut mieux permettre la drogue, comme ça on sait où ça se passe, il vaut mieux permettre l'homosexualité. C'est tout à fait fou, quoi. C'est-à-dire, puisque le Yetzera est fort, il vaut mieux permettre, comme ça, sinon si j'étais interdit, ce serait plus grave. C'est la démarche française des réformés. Exactement. C'est la méthode de penser des réformés. Alors, quand on est en état de guerre, pas de problème. Et c'est la première mitzvah de la paracha. Donc vous arrivez au Beth Knesset, pendant Elul, et tout. On dit, quand tu vas à la guerre, allez, première goya que tu rencontres, prends-la à la maison. Prenez chez nous. Le Badat, ne lisant pas la Torah, ils ont permis qu'on lise paracha, sinon ils auraient brûlé ils auraient interdit, ils auraient crié interdiction de lire la paracha qui était et en plus, et le Vadénoul, aïe, 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 aïe. Vous voyez, la Torah, elle vous dit, allez, tranquillos. C'est quoi les rachetez-vous du mois des Loul? Oili, oilecha. Malheur à toi, malheur à moi. Oili, oilecha. Et alors maintenant, qu'est-ce que la Torah nous dit après? Elle nous dit, ben, il va y avoir une autre mitzvah, une autre mitzvah, bizarre aussi, c'est que si un homme, il a un fils dévoyé et rebelle, Ben Sorer ou Morel, c'est un voyou, depuis l'enfance déjà c'est un voyou, il vole, et puis il vole pas n'importe quoi, il vole pas des bonbons, des bonbons à shekel. Il vole des gros morceaux de viande, et il va, et il se les enfile avec ses copains. Donc, on voit qu'il prend un très très mauvais chemin, donc on dit qu'il faut le tuer, et au lieu qu'il meure pendant qu'il est encore, comment on dit, jeune, puisqu'il n'est pas passible de punition parce qu'il est encore jeune, à l'âge de 9 ans, que d'en arriver à plus grand. Donc on voit la fin de son processus, on va le tuer maintenant, plutôt le tuer innocent que de le tuer coupable. Ben Sorer ou Morel. Maintenant, la juxtaposition des deux mitzvot,
Et on la retrouve chez le roi David. Le roi David. Le roi David, tous ses fils ont voulu le tuer. Absalom, Adonia, ils ont tous fait une guerre contre lui. Il n'y a que le petit dernier, Shlomo, qui a été gentil. Tous les autres, pas seulement qu'ils lui manquaient de kavod à leur père, c'est qu'ils voulaient le tuer. Donc vous vous dites, mais attendez, mais il a donné un chinour à ses enfants, il était le roi d'Israël, aimé par tout le monde, et ses enfants, non seulement ils voulaient le détrôner, lui prendre la place, mais ils voulaient le tuer d'abord. Des trucs fous. Les Ramim sont venus le voir, ils ont dit, comment ça se fait que tes enfants ils tombent tous au vinaigre? C'est pas qu'ils ont enlevé la kippa et qu'ils ont quitté la yeshiva, comme aujourd'hui certains milieux. Par contre, c'est carrément que le fils, il a fomenté une guerre, une révolte, armée contre son père, dans le but d'assassiner leur père. Comme César et Brutus. Donc on se dit, mais c'est pas possible. Comment on peut en arriver à une situation comme ça on voit bien comment les gens ils réagissent aujourd'hui quand le père il s'inquiète parce que le fils n'a pas fait mincha ou il a mangé un sandwich qui n'était pas badass. Ah, catastrophe. Là carrément, David Améler, le roi d'Israël, chef du Sanhédrin, qui est l'exemple même du bon comportement, qui fait attention à tout le moindre détail, qui s'accuse toujours de tout, ses fils, pas moins, veulent le tuer. Les Ramim sont venus lui poser la question, ils ont dit, alors nous, c'est quoi ça? Alors il a dit, parce que tous mes fils, c'est tous des enfants de femmes que j'ai attrapées dans la guerre. Lui-même, il s'est permis de prendre des femmes dans la guerre. Comme on a vu, donc il était au début de la paracha, et donc la paracha te prévient, tu as ton Yetzer Hara, bravo, donc à cause de la guerre, tu as le droit de te laisser aller ton Yetzer Hara, mais sache que les enfants qui vont sortir de là, ils vont devenir des gens, des voyous. Shlomo, lui, il est né de Bathsheba, c'était une fille, comment dire, qui n'était pas de la guerre, etc. Donc il y a quelque chose de bizarre aussi là-bas, mais il a bien tourné parce qu'il n'était pas un Ben Sorero, il n'était pas un fils de captive. Alors que la maman de Absalom, la maman d'Adénia, Michal, tous ces enfants, c'était tous des enfants de la guerre. Non, justement, c'est ça toute l'astuce, c'est que c'était tous des guérines, puisque pourquoi Michal et Amnon? Pourquoi ils voulaient aller avec Amnon et Michal? Parce qu'ils étaient Tamar et Amnon, parce qu'ils disaient, mais en réalité, on est des guérines, donc on peut se marier ensemble, il n'y a pas de problème, etc. Donc il y a toute une liste de femmes qu'il avait attrapées dans les guerres, et on lui dit, et il a dit, voilà, je sais moi pourquoi ils sont venus comme ça, mes fils. Parce qu'on les a pas tués quand ils étaient petits. Mais ils auraient remouré. Vous voyez que la Torah ne fait pas de cadeau à personne. Et donc, on arrive au mois d'Elul, et on se dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien que la Torah t'ait autorisé cette chose-là, c'est pas que tu as transgressé quelque chose. Tu as fait ce que la Torah t'a permis de faire. De prendre cette femme-là, on te dit malgré tout, dans quelques années tu vas payer ça. Tu as payé une permission de la Torah. Donc la personne va dire au mois d'Elul, alors si déjà quand une chose elle est permise, ça va me coûter cher, si c'est pas vraiment le top de la mitzvah, c'est qu'un bédi avad, un après-coup, alors à plus forte raison, ce que j'ai fait il y a 50 ans, qui n'était pas permis, donc je vais le payer automatiquement, tôt ou tard. On voit que rien ne passe. Rien ne passe.
Vous connaissez toute cette Gemara qui dit, Yoravam ben Nevat, celui qui a provoqué l'idolâtrie dans tout le pays, qui a provoqué le schisme contre le fils du roi Shlomo, Jéroboam, Yoravam ben Nevat, qui a fondé le roi d'Israël, qui a fait la discorde et provoqué la destruction du premier temple, etc. Yoravam ben Nevat, il avait mis une avoda zara à tous les coins de rue, et il mettait des soldats pour tuer les gens qui allaient à Jérusalem. Pour qu'on n'aille pas au Beth Amikdash, mais qu'on aille faire au Nazar. Et il est mort comme ça, dans sa richoute, dans sa méchanceté absolue, il est mort comme ça. À tel point qu'en plus il était le plus fort de la Torah de tout le peuple. À la fin de sa vie, on lui a dit, tu sais, Dieu accepte la tchouva, même de toi. Alors tu vas te promener dans le Gan Eden. Tu vas te promener dans le Gan Eden. Avec qui? Avec David Ameler. Il a dit, ah oui. Oui. Et il dit, qui c'est qui sera le premier? Il dit, ah non, David, il sera devant toi. Il dit, alors non. Je préfère être rachat. Je préfère être rachat que d'être le deuxième après David Ameler. Ça veut dire qu'il a été vraiment jusqu'au bout, et on dit que Yoravam ben Nevat, jusqu'à maintenant, il brûle dans le Guéhinom. Et là, le Gemara nous dit, mais Yoravam ben Nevat, il avait aussi, il s'était moqué du Hérouv. Shlomo Amelech, il avait instauré le Hérouv, le Hérouv. Que ce soit le Hérouv Tafshilin avant la fête, de faire un plat pour cuisiner, comme cette année, nous allons être obligés de le faire pour Rosh Hashanah, il y a 2 jours de fête, et les Juifs de Koutlaret, 3 fois ils vont faire ça. C'est jeudi, vendredi, samedi, jeudi, vendredi, samedi. Donc on appelle le Hérouv Tafshilin. Il y a le Hérouv pour porter dans la ville, il y a le Hérouv pour pouvoir passer d'un domaine à l'autre, ça s'appelle la mitzvah des Hérouvim, une des 7 mitzvot des Chachamim. Qui c'est qui l'a instauré? Shlomo Amelech. Et lui, Yoravam ben Nevat, il a annulé ça. C'est-à-dire qu'il a dit, Shtouyot, tout ça, Hérouv Tafshilin, Shtouyot. Maintenant, la Gemara nous dit, vous savez quoi? Avec tout ce qu'il a fait, de faire Avodah Zara, de tuer des milliers de gens, il y avait du sang, jusqu'à Eilat, des gens qui tuaient, et de tout l'Avodah Zara qu'il a fait dans toute sa vie, il va quand même rendre des comptes sur le Hérouv. On a dit, quoi? Avec un dossier comme ça qu'il a, tu vas lui chercher des poux dans la tête sur le Hérouv. Parce qu'il a dit aux gens, c'est pas la peine de, quand vous cuisinez, pas la peine de cuisiner vendredi pour samedi, pas besoin d'Hérouv. Donc il a dit, attends, mais c'est noyé dans ce qu'il a fait. Il dit, même ça, il a payé. Ça veut dire que le bon Dieu, il ne vous passe rien. Vous n'allez pas dire, puisqu'il y a tellement de choses, que ça, on ne va pas le regarder. Même les petites choses, on les regarde. Donc une personne honnête arrive au mois des Loul et se dit, donc, je n'ai aucune chance d'avoir un jugement comme il faut, puisque j'ai dit à Shonara il y a 3 ans, j'ai fait Talavera il y a 20 ans, j'ai fait une plus grosse il y a 30 ans, j'en ai fait une il y a 50 ans, là on s'est dit, tu as fait une chose permise par la Torah, tu vas avoir un fils Ben Soré Moré. David Ameler. Donc tu as dit, voilà, on est foutu. Il n'y a aucune chance de sortir du vainqueur du tribunal. Puisque le monsieur en question, la personne en question, elle est allée avec cette femme à la maison, et tout le monde lui dit, mais qui est cette femme? Il dit, ben, je l'ai emmenée à la guerre. Ah, ben ça va, t'as le droit, c'est écrit. Bon. Et à l'époque, comme il y avait on avait le droit d'avoir plusieurs femmes, sa femme juive, elle dit, bon, ben, une de plus, ça va. Ah non, ça va. C'est de la guerre, vous prendre une femme. Non, à cause du feu de la guerre, il peut la prendre, et après il rentre à la maison, il se marie avec elle. Et le Cohen, ce qui est absurde,
Le Cohen aussi, il va dire, bah alors comment tu fais le Cohen? Lui, le Cohen, il avait le droit d'aller avec elle. Maintenant, il ne peut plus se marier avec elle puisqu'il était avec elle, donc il a laissé comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on voit une permission tout à fait folle. D'accord? Et donc on vous dit, c'est permis, c'est une mitzvah de la Torah, qui était le Milchama. Et puis après on vous dit, mais attends, mais tu vas payer quand même pour ça. Parce que tu auras un fils qui va être un rebelle. Ouais, non. Donc on peut s'imaginer que même que la Torah vous permet, par contre vous allez manger du chocolat, de la banane, avec bracha avant et après, mais vous l'allez manger avec Tahava et gourmandise, Guéhinom. Ça veut dire que d'après ça, on voit qu'il n'y a aucune chance de gagner au dîme. Donc pourquoi on lit ça au mois des Louls? Pourquoi on lit ça au mois des Louls? Non. Pour réfléchir, toute la vie pour réfléchir, pas seulement au mois des Louls. Elle a dit pour réfléchir. Je disais tout le temps il faut réfléchir, même quand on est au mois des Louls. Justement pour vous rassurer. Parce que Elul, c'est pas Oili, mais Oila, c'est Annie le Dodi, je suis... C'est pour vous dire, tout ça... Non. Il y a des lapsus révélateurs. Tout ça n'est valable que s'il n'y a pas de tchouva. Quelqu'un qui a fait quelque chose de permis à plus forte raison d'interdit, si il a eu de la peine d'avoir fait ça, il n'est pas content de ce qu'il a fait, les conséquences ne seront pas négatives. Ça veut dire que dans notre histoire, on parle sûrement de quelqu'un qui a dit « Mon Yetzera, il était très fort, la Torah me l'a permis, eh ben j'y vais ». Il aurait dû après être regretté d'avoir sombré dans le cochon et dans la femme de la guerre. C'était permis, mais c'était le Yetzer. On a toléré ton Yetzer, mais toi tu aurais dû être malheureux de ça. Comme dit Rabbeinu Yona, vous connaissez Rabbeinu Yona? Rabbeinu Yona, il dit, le fait que tu fautes, c'est pas embêtant ça. On voit bien, la Torah parle des gens qui fautent. C'est pas important que tu fautes. Tu n'iras pas au jugement parce que tu fautes. Tu iras au jugement parce que tu n'as pas fait de chouva. Tu aurais dû te mordre les doigts d'avoir fauté. Donc la faute n'est pas un problème en soi. Et la preuve, c'est que la Torah, elle tient compte de la faiblesse des êtres humains, lui dit, bon, allez hop, allez, on comprend, quand il est rare, vas-y. Mais tu aurais dû être malheureux de ça. Tu aurais dû dire, c'est triste que j'en sois venu là, par contre, d'avoir pris cette femme. Comme tu n'as pas eu un regret de ça, alors le processus continue et effectivement, une chose engendre l'autre chose. Donc c'est pour ça qu'on lit ça au mois des Louls. Pour te dire que grâce à la tchouva, tu peux même réparer quelque chose que tu aurais fait avec préméditation il y a 50 ans. Et de là, on voit que la tchouva efface tout. Et donc, c'est au contraire très, très bien. On t'annonce que Elul, c'est un moyen. Par contre, tu aurais pu dire, je ne peux rien faire, je vais être coincé pour ce que j'ai fait, même avec permission. On te dit, mais non, même les choses que tu as faites sans permission, par la tchouva, le mois des loups te les nettoie. La tchouva te les nettoie. Que tu t'en souviennes ou que tu t'en souviennes pas. C'est pour ça qu'on dit ça. On dit ça dans Shoshana, Azocher et Kol Anishkachot, que Dieu il se souvient de même de tout ce que nous on a oublié, lui il s'en souvient. Pardon? Oui, mais ça veut dire je fais tchouva global, je dis je suis quelqu'un de neuf. Je suis une personne nouvelle. Il faut une réparation. Donc dès que tu sens quelqu'un de neuf, comme toi tu es neuf,
Dieu il jette ton dossier à la mer, et donc, et c'est pour ça que, comme dit le Tana de Eliyahu, que vous connaissez tous, le livre qu'a écrit Eliyahu Hanavi, il y a une histoire là-bas, très connue, qu'a raconté quelqu'un cette semaine. Il y a, ça se passe au Brésil, enfin, je la modernise l'histoire, ça se passe au Brésil. Il y a la crise économique entre le Brésil et l'Argentine. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font passer en fraude du café, du sucre, de la farine. Ils traversent la frontière et ils font du marché noir. Seulement ils ont peur de se faire attraper. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un cercueil. Dans le cercueil, ils mettent le sucre, le café, la farine, les gâteaux. Et puis ils arrivent à la frontière. Alors les douaniers ils disent allez passer. On partage votre douleur, passez. Très bien, 15 jours après, passez. Les années passent, ils en ont marre, ils passent, ils commencent à parler business. Comment on va le revendre, hein, tac. Le douanier, il voit de loin, il dit tiens, ils n'ont pas tellement peur, ils n'ont pas tellement de peine, ces gens-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors, il dit Yoda. D'accord? Qu'est-ce que vous avez là-dedans? On a un mort. Pourquoi vous pleurez maintenant? Et avant, vous ne pouvez pas pleurer avant. Vous avez pas honte. Respect du mort, ouvrez-moi ça. Il ouvre la caisse, et voilà. Et il les a attrapés, la main dans le chat. Et alors le douanier de leur dire, bande d'imbéciles que vous êtes, pourquoi vous avez attendu que j'ouvre pour pleurer? Il fallait pleurer avant. Pendant des années, on s'est rendu compte de rien, il n'y a que maintenant qu'on s'est rendu compte. Alors on te dit, c'est l'histoire des louls, d'accord? Il faut faire tchouva, de même façon qu'il faut faire tchouva avant de mourir, parce qu'il y en a qui auraient pu dire, je ferai tchouva après. Après la mort, ou comme vous dites, comment je vais avoir l'avenir? Je ferai tchouva. Pourquoi je me casse la tête de faire tchouva maintenant? Pour l'instant, je profite de la vie. Quand le chauffard gadol sonnera, quand tout le monde va dire « Ah, ma chère arrive !» je commencerai à dire « Oh, chamnou, gadou !» Je mettrai mon habit de fête et je ferai tchouva. On dirait « Avec qui tu joues ?» C'est avant que ma chère vienne ou avant de mourir qu'il fallait faire tchouva. C'est pas quand le douanier t'attrape qu'il faut pleurer. Il fallait pleurer avant. Comme ça, il dit le Tana de Eliyahu, que les gens veulent faire tchouva, ils se disent je vais faire tchouva après la mort. Pourquoi attendre avant? En répondant, la tchouva n'a aucune valeur après la mort, c'est avant que ça compte. En Elul, pareil. D'accord? N'attends pas d'avoir des problèmes pour dire aïe, maintenant je vais faire tchouva. Mais non, fais tchouva maintenant. Et tu vas voir que tu vas tout nettoyer, même les années d'amende que tu as pu faire avant. Et donc c'est un message, au contraire, très réconfortant du roi des louls. Si vous avez remarqué quelque chose d'intéressant, pendant toute l'année, le bon Dieu, on l'appelle Avinu Malkenu. D'accord? Suivez? Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi, notre Père, notre Roi, notre Père, notre Roi. Et en Tishri, on l'appelle comme ça, d'accord? Et en Elul, comment on l'appelle? On l'appelle Dodi. Ani le Dodi, le Dodili. On l'appelle le tonton. Toute l'année, il s'appelle papa. Ou le papa ou le roi. Pendant le mois d'Elul, il s'appelle le Dod. C'est intéressant, ça. Jamais on appelle quelqu'un Dod. Il n'y a qu'en Elul qu'on appelle. Et après ça, Dodili, Ani le Dodi, le Dili, le Dodi. Par contre, pourquoi Piton il s'appelle l'oncle? Oui, mais d'accord, ça veut dire la bien-aimée, le bien-aimé, etc. Mais étymologiquement, dans la Torah, on le voit à la crotte de l'héritage, etc. Le dot, c'est le tonton. Et c'est quoi le tonton?
Le tonton, c'est celui qui a tous les avantages du père, mais qui vous frappe jamais. Alors il vient avec des valises, il amène des cadeaux. Ah tonton, ça va? Ouais, ça va. Et le père il dit, oh, vous avez vu tu savais ce qu'il me fait? Mais non, allez, non, c'est ton fils, il est gentil, c'est mon neveu, hein, ne dis pas de mal de mon neveu. Il a que les avantages, le tonton. Voilà. Donc il est comme le père, il est le frère du père, donc il est très content. Non, le dot, c'est pas, officiellement, c'est pas le père. Moi, je l'aime parce qu'il amène des cadeaux. C'est ça qu'on dit d'ailleurs, l'oncle Sam, l'oncle d'Amérique, l'oncle de la France, c'est toujours l'oncle, c'est pas le père. Le père, il peut venir avec un bâton, mais le tonton, il vient pas avec le bâton. Pourquoi? Parce qu'il vient pas souvent. Il vient pas souvent, il y a des cadeaux. Alors que le père fait tous les jours, et puis le père il s'inquiète, il a peur, une soirée rumorée, nanana, tu vas faire, tu vas venir. Donc le père, c'est vrai, mon Avino, Malkenu, ouais, mon père, c'est mon père, mais le bon Dieu, il dit, vous savez, toute l'année, je suis ton père, mais pendant le mois des lots, je suis ton oncle. Donc profite. Je viens t'amener des cadeaux pendant le mois des lots, je viens pas te faire nous. Donc il est extrêmement, c'est vrai qu'on dit qu'il est le roi dans les champs, etc. Parce que, justement, il est le tonton, il est gentil. Il a les avantages du père sans avoir les inconvénients du père. Vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'on lit cette paracha pendant les louls. Parce que si tu la lisais comme ça, tu aurais dit, donc, même une chose permise, Dieu va nous la faire payer. Donc, on n'a aucune chance d'avoir une vie normale, puisque après, on risque d'avoir une catastrophe avec des enfants qui tombent mal. Et bien Elul te dit, non, mais tout ça c'est valable que si tu n'as pas fait tchouva. Dès que tu fais tchouva, même les choses préméditées, Dieu les pardonne. Donc ça pourrait être valable aussi pour d'autres problèmes. Pour tous les problèmes. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Gemara explique que l'une des 7 choses que Dieu a créées avant le monde, c'est la tchouva. Avant même de créer le monde, on avait déjà prévu une situation où on peut réparer quelque chose. Effacer le mal et réparer la situation, c'est-à-dire partir à zéro. Parce que vous savez très bien que un tikkun d'un être humain, il laisse toujours une trace. Quand vous cassez un vase, et que vous le réparez malgré tout, vous êtes doué, vous le recollez, on voit quand même la cicatrice. On voit quand même la cicatrice, il n'est pas comme un œuf. Donc le tikkun de l'homme, il n'est jamais mouchlam, les shalom. Il n'a jamais de perfection. Alors que le bon Dieu, il te dit, moi je fais de toi quelqu'un de neuf. Tu n'as plus rien à voir avec avant. C'est pour ça que le rabbi disait au Rav Neria, c'est celui qui a fondé le Bnei Akiva. C'est un homme très très bien, très droit, très honnête, très vrai. Très souvent il était chez le rabbi, très longtemps il parlait avec lui. Quoi. Et le rabbi lui a dit, c'est dommage que vous appeliez votre mouvement le Bnei Akiva. Parce que Akiva, c'est le seul Baal Tshuva qu'on connaisse. D'accord? On ne connaît pas d'autres Baal Tshuva aussi célèbres. Rabbi Akiva, c'est un Baal Tshuva. Mais en vérité, c'est ridicule de parler aujourd'hui des gens qui font Tshuva. C'est un très haut niveau la Tshuva. La Tshuva de Rabbi Akiva il dit lui-même, je connaissais la Torah, mais je me moquais des Chachamim à tel point que je voulais les frapper avec une mâchoire-d'âne. Donc c'était pas un pauvre enfant qui ne connaissait rien. Oui, parce qu'il est avérote et le mode de vie comme les gauchistes, quoi. Il a fait tout oublier. Il est parti 2-0. Lui, c'est un Baal Tshuva, le seul Baal Tshuva qu'on connaisse. Donc, rentre dans cette génération, à part le rabbi, qui est un Baal Tshuva, les gens, ils disent pas parce qu'ils se rapprochent de la Yaïdout, qui s'appelle les Baal Tshuva. Baal Tshuva, c'est-à-dire qu'il est propriétaire d'un système où il est un autre tout le temps. C'est un très haut niveau d'être un autre tout le temps. Il reste toujours des traces.
C'est dur d'être quelqu'un d'autre. D'accord? Pas comme les Tunisiens, ils disent comment tu étais, comment tu es devenu. C'est vrai comment tu étais, comment tu es devenu, parce qu'il a changé de look, mais au fond, il est le même bonhomme. La personne n'a pas changé profondément, même si extérieurement, on vous dit ah, tu as changé complètement. Il n'a pas changé complètement, il est en vérité extérieurement déguisé, mais au fond, il est le même. Donc la vraie tchouva, c'est un très gros problème. Et malgré tout, on vous dit, en Elul, tu peux demander à ce que Dieu efface tout et te faire recommencer à zéro. Et quand Dieu fait un tikkun, c'est pas comme toi quand tu répares le vase, il restera encore la trace de la colle. Quand tu fais un tikkun, Dieu, tu as quelqu'un d'autre, on ne voit plus aucun rapport. Ouais, tu es chômé le gamré, tu es différent. Et donc c'est pour ça que la paracha de Ki-Betien, on l'a dit au mois d'Elul, pour justement donner aux gens la confiance. Que Dieu n'a aucune intention de répercuter ce que tu fais pour te taper dessus, et qu'au contraire, il veut que, même ce que tu as fait de grave ou de mal, etc., il n'en reste plus aucune trace. Et donc c'est un message extrêmement optimiste. Moi j'ai entendu que lorsqu'on a été obligé de faire des autres mouvements, par exemple, la chef de l'évêque, que ça occasionne un évêque. C'est pas la même temps, c'est le Tania qui dit ça. Tania il dit, il dit que même ce qu'on a mangé par piquoir nefesh, parce qu'on était obligé quelqu'un qui était en danger, qui était obligé de faire quelque chose, de manger quelque chose d'interdit, ça a quand même un impact sur sa neshama. Et la souvalence, c'est pour ça qu'il faut qu'il arrive toujours, c'est pour ça qu'il faut arriver à une tchouva supérieure. Pas simplement une tchouva, comment on dit ça, nechona, une tchouva classique, tchouva supérieure. Aujourd'hui, d'ailleurs, on voit qu'on est obligé d'arriver à ça. Avant, on vous disait de faire Avat Israël, mais maintenant, moi je vous dis, mes chers téléspectateurs, que c'est plus dur de faire Avat Israël qu'avant. Parce que les relations humaines sont tellement compliquées, que vous voyez qu'il y a une tension entre les individus, pour rien. Avant, à la Shoah, vous pouvez comprendre qu'il y a une tension quand il y a une assiette de soupe pour 50 personnes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le problème de l'assiette de soupe. Et pourtant, les relations humaines sont très difficiles. De plus en plus. Hier, il y avait un grand magasin qui s'est ouvert à Natania, qui a remplacé Ikea. Ils se sont battus à coups de poing parce que c'était l'ouverture. Pour acheter des lits, des machins. C'est vrai que chaque personne n'a de lit à la maison, personne n'a de... C'était l'occasion ou jamais d'acheter une couverture. Les gens ils se disputent, vous voyez, pour des trucs... alors que les autres ont dit, bon, allez, achat, on va pas... Même s'ils donnent quelque chose de gratuit, à plus forte raison, ça ne justifie pas d'aller se taper dessus au mois d'Elul pour avoir un concombre gratuit. Donc ça veut dire que ce qu'on vous demande aujourd'hui, comme on le voit dans tous les Guéret Kodesh du Tania, qu'il faut faire la tzedaka jusqu'à ce qu'on vous presse le jus. Il faut, jusqu'à ce qu'on appelle Mitsuya Nefesh. La voie d'attaché qu'on appelle jusqu'à Mitsuya Nefesh. Alors les gens ils disent, bon, un peu ça suffit. Mais apparemment Dieu il se contente pas d'un peu, il veut qu'on soit très contrit, quoi. Parce qu'on arrive jusqu'au bout de nos forces. On voit bien qu'on arrive jusqu'au bout de nos forces. Il n'y a pas de... les doigts dans le nez, quoi. On fait les choses on fait rien du tout, les doigts dans le nez. Tout est
très très dur à faire. La moindre chose est très dur à faire. Le secret disparaît, la volonté de prier disparaît, tout devient de plus en plus dur. Donc tu arrives à un degré de tchouva supérieur. Et il n'y a que comme ça, grâce à la tchouva supérieure, qu'effectivement, la tchouva ilaha, c'est ce qui s'est passé avec Rabbi Elazar ben Dourdaya, qui avait fait pique-pendre et qui a obtenu d'être appelé Rabbi Elazar ben Dourdaya, qui n'avait jamais rien fait de bien dans sa vie. Donc c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui, c'est une situation de Mitsu Yanefesh. Dieu il nous presse. Il nous presse comme des citrons pour sortir les forces qu'on a, et donc automatiquement nous nettoyer, nous faire des réceptacles pour recevoir cher Tzidkani. Qui ne saurait tarder, puisqu'à 9h01, il est programmé. Chers enfants, Shabbat Shalom à tout le monde.